Direct avec David Quilambé. David Quilambé, chanteur de variété, mais pas chanteur avarié. Ah non, pas encore avarié. Oui, parce que tu commences à avoir mon âge, donc tu commences à te faire vieux, gars. Non, je me fais... Non, même pas sage. Non, je me fais... comment dire? Je me bonifie. Je me deviens mûr. Je suis presque mûr. Ouais, voilà. Mûr, mais pas pourri encore. Ouais, pas gâté. Non. D'accord. Alors, tu es en train de faire un crowdfunding, comme on dit chez les jeunes. Un crowdfunding. Voilà, pour gagner de l'argent pour faire ton prochain album. C'est ça. Tu as réduit la voilure, tu demandes combien de sous? On va commencer par là. Oui, directement, comme ça, au moins, après, on pourra... C'est comme si on se montrait, si on baissait nos pantalons de suite. Comme je dis comme souvent, ça, il n'y a plus de complexe. Comme ça, après, on pourra parler poésie. Exactement, voilà. Et bien là, on a le montant que l'on veut obtenir sur ce financement participatif est de 3 000 €. Voilà, c'est raisonnable. Oui, je pense que c'est... L'album précédent, tu l'avais financé aussi par crowdfunding. Oui. Tu étais à combien? Là, on avait obtenu 6 000 €. Voilà, mais tu le dis dans ton message de crowdfunding, les temps étant durs. C'est ça. Mais comme disait Higelin, la vie est dure, il ne manquerait plus qu'elle soit molle. Donc, tu es moins gourmand, on va dire. C'est pas ça, c'est plusieurs trucs. C'est que du coup, on a été un peu prudent, donc on a mis un peu sous le coude avec les ventes des précédents. On a fait une petite enveloppe de départ. Et puis aussi, j'ai pas mal de projets en cours là en ce moment. Donc une campagne de crowdfunding, de financement participatif. Ben, c'est du job, on communique, tout ça. Oui, voilà, c'est une campagne municipale. Ça demande de l'investissement personnel. Et là, voilà, le contexte faisait Est-ce que tu fais des showcases en plus des vidéos? Parce que tu fais des vidéos pas mal. J'ai vu que tu as fait un travail de teaser aussi pour des chansons précédentes, où tu es chez toi avec tes musiciens, tu as de la San Pellegrino, c'est dire si j'aime vraiment. Alors ça, c'est un teaser qu'on a réalisé dans l'Ariège, en fait. Au bord de sur Arize, on était en résidence là-bas il y a tout juste un an pour la création en fait de ce répertoire. Voilà qu'on a commencé à créer il y a un an, qu'on a joué un peu sur scène et qu'on a enregistré entre temps. Et lors de cette résidence, en fait, on a réalisé un teaser, voilà, qui pour montrer un peu la genèse de tout ça. D'accord. Voilà, et c'est là qu'il y a de la San Pellegrino sur la table. Voilà, c'est parce qu'on voit, au-delà de musicien, parce que tu fais pas que de la musique, tu fais des ateliers d'écriture aussi. Oui. Tu fais du travail avec les enfants. Oui, en fait, tu es un artiste francophone et tu es très textuel. Musique aussi, chanson en fait, parce que dans une chanson, je te rappelle qu'il y a du texte et de la musique. Et en fait, oui, j'interviens beaucoup autour de la chanson. J'ai commencé à faire ça pas mal avec une asso qui s'appelle Voix du Sud, qui est basée à Stafford. Maintenant, on a amené ça à la Casa Musicale et du coup, j'interviens en milieu scolaire, auprès de gens qui veulent se lancer un peu dans la chanson, en milieu hospitalier, en milieu carcéral. Oui. Voilà, tout ça pour amener des ateliers de création de chansons dans lesquels il s'agit de textes et de musique aussi, voilà. Monsieur Codeville. Alors que tu as commencé comment puisque bon, on l'a dit, tu as 45 ans. Ah non, on l'avait pas encore dit. Je voulais un peu garder de suspense. Voilà, pour draguer des meufs, mais tu m'as dit que tu étais amoureux. Donc, ah oui, ça, je suis amoureux. Ça. Donc, alors, comment tu as commencé la musique? Tu as été plombier zingueur en premier, puis après, tu as eu une épiphanie, tu as décidé de faire la musique. Plombier polonais. Je sais pas si tu as entendu cette chanson. J'ai écrit une chanson, chanson pour un plombier polonais, alors qu'on parlait beaucoup de ce plombier polonais. Ouais. Et c'est marrant parce que cette chanson a été diffusée sur France Bleu en national. C'est grâce à cette chanson pour un plombier polonais, que j'ai eu le talent France Bleu des régions, c'était en 2008, tu vois. Mais sinon, j'ai pas fait d'autres métiers que la musique. Quand j'étais minot, j'ai fait pas mal d'animation, j'ai passé mon BAFA, mais dans le contexte d'animation, je me débrouillais toujours pour faire de la musique.
j'ai pas vraiment fait d'autres métiers. En plomberie, chaque fois que je mets mes mains là-dedans, il y a des fuites. Électricité, je prends le jus. La bagnole, quand je mets mes mains dedans, elle marche plus. Donc c'est à peu près ce que je peux faire pour gagner ma vie, c'est la musique. Ton instrument, c'est la guitare ou tu joues aussi, tu tapes sur des bambous et c'est numéro 1, comme on dit? Je tape sur des bambous, numéro 1, bon... Bah après oui, mon premier instrument c'est la guitare. Ensuite j'étais à l'école un petit peu, j'ai fait de la contrebasse. Et puis aussi j'aime bien tous les trucs sur lesquels on tape. Mais ça j'ai fait ça en autodidacte. Non, les CRS... C'est pas un instrument de musique pour toi? Non, mais j'aime bien leur dire ce que j'ai à leur dire avec le sourire toujours. Mais ça n'empêche pas que le contenu reste celui qu'il est. Alors donc chanson française, c'est un peu David Killambeau et son orchestre qui est splendide, mais pas du splendide. C'est ça. Donc tu as un contrebassiste. Je joue avec un contrebassiste, oui. Je joue avec un batteur qui s'appelle Éric Flandrin. Ouais. Je joue avec un contrebassiste, bassiste, qui joue aussi du clavier sur le disque, du Fender Rhodes, qui s'appelle Guillaume Boutier. Je joue aussi avec un tromboniste qui s'appelle Mathias Coste, un saxophoniste qui s'appelle Alex Auger, et un accordéoniste qui s'appelle Jean-Paul Cyr. Très bien. Mais j'ai pas de musicien. Tu n'as pas de titre de propriété, tu veux dire? Je n'en ai pas. Est-ce que tu es proudhonien? Est-ce que tu trouves que la propriété c'est le vol? Je ne sais pas. Écoute, j'ai pas vraiment réfléchi. C'était un piège. Oui, je sais bien. Il va pas, c'est un piège, comme disait Leïa. D'accord, mais j'y vais pas. Donc non, pour reviendre, donc. On disait tout à l'heure, entre nous, quand tu prenais ton café, et moi aussi de la caféine, mais américaine, parce que pas de marque, que tu faisais de la variété. Mais ça veut tout et rien dire, ça, David. Donc, est-ce que tu peux définir ta variété? Ma variété, c'est la variété, en fait. C'est vrai que c'est assez nouveau le fait que j'assume ce truc-là, parce que ça fait un moment qu'on me demande ce que je propose. Et là, je sais pas trop quoi dire. Et puis, si tu veux, pour moi, la variété, quand j'ai commencé à faire de la musique et quand j'étais ado, tout ça, c'était assez péjoratif, tu vois. Et en fait, littéralement, si je dois définir ce que je propose, c'est de la chanson francophone. Et musicalement, je ne m'interdis aucun rythme, même si je ne fais pas vraiment de heavy metal. Donc, il y a multiples influences musicales avec une même voix qui revient. Donc, la tienne, genre. Voilà, même s'il y a des invités sur les chansons, souvent. Et donc, littéralement, on peut dire que c'est de la variété francophone. Même si là, si je peux définir le contenu du prochain disque, de chansons d'amour et de colère, là, on a quand même une dominante, si on peut dire, une dominante. Il y a 4-5 chansons quand même plutôt reggae, on va dire. Plutôt. Mais après, c'est pour la colère? Comment? C'est pour la colère, il y a des chansons d'amour aussi, de reggae. Oui, non, mais c'est... Mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, tu vois, je me cite. Ouais. Tu vois, comme quoi, ça me donne de l'importance d'être devant ta caméra. J'en viens à me citer. Donc, tout à l'heure, je te disais que par rapport au CRS, je le fais avec le sourire. Et ma colère est souriante. Tu vois, même quand je me mets en colère, je souris. Et je trouve que le contenu passe beaucoup mieux, tu vois. Je veux dire, si on fout une tarte ou un coup de pied à quelqu'un, il va se boucher les oreilles. Alors que si on lui sourit, il a les oreilles grandes ouvertes. Et là, tout le contenu peut passer, tu vois. Bon, moi je suis plutôt pour la violence gratuite, mais moi non. Parce qu'elle est gratuite, hein, en tant que pauvre, j'ai pas les moyens de m'acheter la paix. Qu'est-ce que je veux dire? Par rapport à tes précédents albums, est-ce qu'il y a une évolution? Là, tu nous dis il y a du reggae, ou t'as toujours été chatoyant dans les transformations de ta musique? Eh bien là, ça évolue dans la suite des choses. En fait, c'est le deuxième disque que je fais avec cette équipe-là. Et le premier, en fait, c'était assez neuf. Notre collaboration était assez nouvelle. Donc là, j'avais tout arrangé moi-même et je leur ai présenté chacun leur partie. Là, on a commencé à créer ça ensemble lors d'une résidence, c'est-à-dire que là, on va dire ce qu'on appelle un son de groupe déjà. On se connaît,
tout ça. Donc du coup, ça transparaît plus. Et puis par rapport au disque d'avant, là j'ai une guitare électrique, une Epiphone Sheraton, tu vois, alors qu'avant c'était plutôt exclusivement acoustique. Et Guillaume Boutier ne joue pas que de la contrebasse, il joue aussi de la basse électrique. Donc il y a un côté un peu plus électrique que les disques précédents, mais on va pas non plus dans le heavy metal quand même. Hein. D'accord. Bon, tu chantes pas en allemand non plus. En allemand, non. Doris Zogut, non, ça c'est. Non, ça c'est pas de concurrence à Rammstein. Ah, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Non, parce qu'il le Till m'a appelé, le chanteur, il m'a dit bon quand même, qu'il embête, tout ça. Voilà. Non. Donc, pas d'hommage à Rammstein prévu tribute ou non, Rammstein. Eh bien, tu m'as appris l'existence de Rammstein alors qu'on buvait de la caféine ensemble. Voilà. Sinon, je ne connaissais pas. Tu vas écouter, c'est mélodique pour du bruit. Revenons à nos moutons. Alors, on a eu des grandes discussions. Moi, j'aime bien recevoir des musiciens d'ici, parce que finalement, ils sont, à mon avis, pas assez mis en valeur. Toi, tu me disais que France Bleu t'aimait bien. Ah ben oui. Contrairement à la plupart des musiciens qui tournent dans le coin. Ouais. Parce que tu m'as dit tes couleurs d'antenne. Alors, c'est pas une question de couleur il semblerait. Donc en fait, on va retranscrire la totalité de la discussion qu'on a eue tout à l'heure. En fait, c'est vrai que, et j'en avais parlé déjà avec des musiciens auxquels tu faisais référence, notamment les musiciens de Cavale. C'est vrai que j'avais vu la pétition passer, tout ça, et moi j'ai un autre vécu, et du coup j'ai un autre regard là-dessus. Peut-être parce que je suis soutenu par France Bleu, chez qui je vais en sortant de chez vous. Et en fait, c'est vrai que dans le contenu, il y a une histoire de couleur d'antenne. Après, c'est vrai que je ne suis pas complètement innocent, je suis pas complètement candide, je sais bien qu'il doit y avoir là-dessous des histoires de copains, pas copains, ou de personnalité, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, moi, si je fais de la variété, c'est juste parce que je fais ça, je fais les choses comme je les sens, et mon ressenti m'a emmené là, et en fait, il se trouve que ça correspond, ça entre dans les grilles de ce qu'il propose, ma musique. Mais à côté de ça, on peut dire que il y a des radios qui ne me diffusent pas, et je ne suis pas couleur d'antenne, et je le comprends. Voilà, sur Radio RLS par exemple. Radio RLS me diffuse quand même. Ah d'accord. Tu vois, je suis vraiment mauvaise langue. Radio RLS me diffuse pas mal. Purée, tu casses tous mes clichés, quoi. Et alors, autre cliché que tu casses, tu joues dans toute la France. Toute la France, ouais, je vais là où on me veut bien. Après, je joue quand même majoritairement dans le département, dans la région, mais sinon, j'arrive quand même depuis un petit moment à m'exporter à droite à gauche. Bien que je sois dans un réseau indépendant, hein, j'ai pas de producteur, j'ai pas de tourneur, tout ça, je fais tout ça de façon artisanale, mais il y a un réseau, je tourne dans un réseau, on va dire, de chansons francophones, et puis le fait que je me produise pas mal tout seul, guitare-chant. Donc, du coup, pour les organisateurs, je peux proposer quelque chose. Hop, j'ai touché le micro, salut. C'est pas grave. Je peux proposer quelque chose d'abordable, je me déplace facilement, donc ce qui fait que je joue un peu à droite à gauche, ouais. Donc, tu es allé jusqu'à Lille à pied? À pied, non. Mais j'ai un copain, là, chanteur, qui fait une tournée à pied, qui va passer par ici prochainement. C'est Manu Gallure. D'accord. Il va chanter, où est-ce qu'il va chanter, Manu Gallure? Je sais tu me demandes à moi, j'en sais rien. Hein. Je sais plus, faut aller regarder sur son site, Manu Gallure qui fait une tournée. D'accord, on mettra depuis le lien. 2-3 ans. C'est Philippe Pagès qui est par ici, qui s'occupe de lui organiser sa tournée. Et ça se fait. Il y en a un autre, David Cyr, un autre copain chanteur qui a fait une tournée à vélo. Ouais. Donc, moi, je sais pas, pour me démarquer, peut-être en pirogue. Voilà. En référence à mes origines, on va dire... Alors, tes origines quoi? Congolaises. Je sais pas tellement si la pirogue est tellement utilisée sur le fleuve Zaïre.
Voilà, je ne sais pas. J'ai un ami, Philippe de Dieu-le-Veut, qui a disparu. Ouais, voilà. C'est un cousin à moi qui l'a mangé. Il avait goût de... Je ne sais pas quoi te dire, quoi. Donc, pour reviendre, donc, t'es allé où? T'es allé jusqu'à Paris? Oui, j'y retourne au mois de décembre. Je serai le 11 décembre à la Manufacture Chanson pour présenter ce disque-là. Donc on fera la liste de là où on peut te voir et t'entendre plutôt. Oui, on peut la faire là. Hein. Ouais. Oui, on la fera à la fin. On fera la à la fin. Alors, toi, tu sors des DVD, tu sors des vinyles, Non, je sors des CD. Des CD. Et puis je suis distribué sur les plateformes numériques. D'accord, oui, on disait donc Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, tout le tralala. J'ai un distributeur qui me met disponible sur toutes ces plateformes. Alors, est-ce que les scènes officielles locales t'ont accueilli? Je veux dire, le Mediator? Oh oui, même me soutiennent. Et te soutiennent? Oui. Carrément, ça va jusque-là? Oui. Putain, mais t'as derrière bordel de nouilles, camarade. Non, c'est... comment t'as fait ton coup, putain? Les autres me disent le contraire. Je ne sais pas. Bon, t'es sympa, bon d'accord, mais ça fait pas tout. Je ne sais pas, écoute, je fais les choses du mieux que je peux. Je me présente aux gens. Bon, après, le Mediator, par exemple, c'est vrai que je fais partie de la génération, entre guillemets, pour qui a été construite le Mediator. Je me souviens de l'initiative même du projet par Jean Casagrand, qui maintenant se consacre au FID, qui était à la mairie alors de Perpignan et a initié ce projet. Il a pris sa retraite là. À l'époque, je jouais dans un groupe qui s'appelait Carlite. Il y avait les Cargols, les 100 grammes de tête, et à cette époque-là, il y avait toute une dynamique et il n'y avait pas on va dire, d'équipement à Perpignan. Et Jean a consulté, donc on fait partie. C'est lui qui a créé, hein. Créé, non, mais le projet, l'initiateur, l'impulsion est venue de lui. Ensuite, voilà, c'est Maurice Lidou qui a été, qui travaillait pour le ministère de la Culture, qui s'occupait. Qui était au Vieilles Charrues aussi. Non, qui était à Rennes, au Transmusical, qui fait partie de l'équipe des fondateurs des Transmusicales. Ensuite, il était missionné par le ministère de la Culture pour lancer des projets de lieux comme ça. Et il est venu pour finaliser le lieu. Et puis, bon, comme il a vu qu'on avait du bon vin et qu'il faisait bon chez nous, il est resté un petit moment. Voilà. Bon, on n'a pas forcément été des meilleurs amis, mais bon... tout ça, bon. Voilà, c'est du passé. Du passé. En tout cas, pour revenir voilà, au Mediator, donc c'est depuis le début qu'on est accompagné par le Mediator, avec une parenthèse, effectivement, d'absence sous le règne, on va dire, de Maurice Lidou. Et puis la Casa Musicale, en fait, j'ai commencé à aller à la Casa Musicale comme organisateur de concerts. En fait, je suis allé les voir pour organiser des sorties de disques. C'est comme ça qu'on a fait, que le lien s'est créé. Et ensuite, donc, on a mis en place des ateliers d'écriture de chansons, et puis une session plus approfondie l'an dernier qui va se renouveler là cette année. Et puis aussi me donne accès au studio, et donc ils sont partie prenante de ce que je propose, voilà, de mes productions. Alors, est-ce qu'il y aurait une nécessité d'une radio qui s'occupe que des groupes d'ici pour le coup, qui soit discriminante, si j'ose dire, la discrimination positive des groupes d'ici, parce que finalement, les gens d'ici ne savent même pas ce qui se produit. Et du coup... Parce que tout le monde n'a pas ta chance, justement. C'est pas de la chance. Oui, enfin... C'est du talent, bien sûr. J'en sais alors, qu'est-ce que c'est le... Alors, tiens, on va aller là. Qu'est-ce que c'est que le talent? Qu'est-ce que c'est que l'inspiration ou le talent? C'est quoi? C'est la fibre qui capte les choses. Et au bout d'un moment, quand ta fibre ne capte plus rien, comment tu fais? Tu te drogues et tu picoles. Ouais, tu bosses un peu, quoi. Ah merde. C'est dégueulasse. Tu vois, c'est un peu de boulot, quoi. Ouais. Tu vois? Tu prends au travail. Hein? Ben oui. Et la pénibilité, comme dirait le président? Non, bon, d'accord. Je sais pas, j'aime bien, je suis quelqu'un c'est un travail... Je suis quelqu'un d'actif. On a perdu le fil de... Oui, non, la radio, radio, discrimination positive. Alors tiens. Ce que faisait Zygomar en son temps. Ah oui, j'ai connu Zygomar. Moi aussi. Et alors, tiens,
Voilà, donc tu parles d'une radio, tu essaies d'aider la création locale pour qu'elle puisse rayonner, et donc une radio qui ferait de la discrimination positive. Et donc, ce serait bien qu'il y ait une radio un peu comme ça partout, dans chaque département. Voilà. Mais donc, forcément, nous, artistes d'ici, on passerait pas sur la radio de l'Aude, ni de l'Hérault, ni... Mais si, parce qu'il y a France Bleu, il y a des France Bleu, il y a d'autres radios. Non, mais là, c'est une radio qui serait, par exemple, ça pourrait très bien être une chaîne YouTube, tu vois, par exemple. Chaque groupe a sa chaîne YouTube. Là, il pourrait y avoir une chaîne YouTube des groupes d'ici, tu vois. Oui, carrément, carrément. Ça coûterait pas plus cher et ça serait... Alors si tu veux, on va revenir par exemple, on va parler de la scène pour que tu vois, on va parler de la même chose, je vais le ramener à la scène, tu vois. Non, ici c'est plutôt la basse, mais passons. Tu vois, alors, parler de ce problème de radio avec ce qui se passe sur scène. Pour que j'ai l'impression qu'on comprendrait mieux, que d'arriver à mieux te faire comprendre mon point de vue. Si tu veux, tiens, on va prendre un lieu comme le Mediator. Alors, je parlais la dernière fois avec un pote qui me disait, ouais, il n'y a pas assez de groupes locaux, pareil. Tu vois, peut-être que ce serait bien qu'il n'y ait que des locaux, mais le fait qu'il y ait on va dire des gens d'ailleurs et des têtes d'affiche, on va les écouter, tu vois, et puis, ou alors on va les voir, on va les écouter, et puis des fois on prend des tartes, on se dit, on a du boulot, tout ça, alors que si on restait tous entre nous, à se gargariser, à se regarder le nombril, on se dirait, t'as vu, c'est super ce qu'on fait, on est super, et on se demande, comme les politiques du coin. Et on se demanderait pourquoi on reste toujours ici, tu vois, alors que peut-être que de s'ouvrir et d'ouvrir à nos portes et nos fenêtres, ça nous permet de voir ce qui se fait ailleurs. Je pense que ça tire vers le haut. Et ça dans la musique, dans la radio, sur la scène et partout. Je pense que c'est dans toute activité, quoi. Je veux dire. La question, c'est pas de se fermer, mais c'est d'ouvrir plus au local. Attention, n'inversez pas, mon bon monsieur. Mais tu manges bio, tu veux des circuits courts, bon. Oui, non, mais ça, je suis carrément aussi. Je suis bien sûr que c'est vrai que en tout cas, pour aller dans ce dont tu parles, effectivement, c'est pas. Tu parles pas. Il ne s'agit pas là que de radio, parce que là, tu parles précisément d'une radio d'État qui a un rôle de mission publique. Je n'ai pas le mot exact, mais tu l'as. Service public, de service public. Voilà. Mais dans le même cas, il y a des collectivités territoriales comme le Conseil général, la région, etc. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? En fait, pareil, ces personnes-là vont soutenir en fait certains locaux, mais avec un choix. Et tu vois, et dans certains cas, je me mets dedans. Tu vois, où je me mets dans certains contextes. Dans ceux qui vont être exclus, et puis je me mets dans certains contextes dans ceux qui sont soutenus. Et si tu veux, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Les collectivités locales, tiens, on va prendre un exemple concret, les Déferlantes. Voilà. C'est un grand festival. C'est un grand festival à rayonnement national, international, avec tous les gens. Il y a beaucoup de personnes de notre département dont c'est la sortie concert de l'année avec la fête de la musique. Et donc là, le département soutient, la région soutient. Pourquoi? Aussi parce que en fait, eux, finalement, tu regardes. Est-ce que c'est de la culture? Oui, je les connais, hein, attention. J'ai joué aux premières Déferlantes. Tu vois, je parle en connaissance de cause. Je veux dire, à un moment, pourquoi est-ce qu'ils soutiennent ça? Pour à un moment dire, regardez, vous avez vu, c'est nous qui soutenons. Tu vois? Ils récupèrent la lumière. Regarde, c'est moi qui... Et à un moment donné, et je veux dire, c'est de bonne guerre, tu vois. Je veux dire, et même nous, tu vois, à notre petit niveau, si je suis en face de toi, c'est parce que je suis un petit peu lumineux, malgré ma couleur. Et toi aussi, tu es un petit peu lumineux, et donc, je récupère ta lumière et tu récupères ma lumière. C'est humain, je veux dire, tu vois. Oui, mais est-ce qu'il faut pousser l'humain dans ses mauvais retranchements? C'est-à-dire que
produire de la lumière plus que la récupérer, c'est-à-dire être un phare plus qu'un miroir. T'as 4 heures, prends un papier, un stylo. Être le soleil et pas la lune. Ouais. Mais en tout cas, pour ces histoires de locaux, j'ai du mal à me situer à prendre complètement ton parti ou à être complètement opposé. Ma position se situe au milieu. Tu vois, j'ai envie de faire le Suisse sur ce coup-là. Parce que voilà, dans mon vécu et dans mon expérience. Oui, t'as même été soutenu par Radio France Nationale avec la chanson du plombier. Voilà. Parce qu'elle tombait pile poil au moment du plombier polonais. C'est ça. Et donc voilà quoi. Toi, enfin, c'est pas du bol en fait. C'est à un moment donné. T'as utilisé les fenêtres qui s'ouvraient à toi. Ah ben là, ça a été, si tu veux, par exemple, la chanson pour un plombier. Comment est-ce qu'elle est entrée en rotation nationale? Ça a été, en fait, là, en sortant, je m'en vais voir France Bleu pour un partenariat, si tu veux, pour le disque qui va sortir. Donc ça, je le fais depuis les 6 disques précédents, c'est le 7e. Et donc là, c'était le 2e. Je vais les voir pour un partenariat local, c'est-à-dire que je mets le logo France Bleu Roussillon sur mon disque. Et puis, ils en mettent à gagner, ils font de la promo, enfin, c'est un partenariat. Et en fait, voilà, on fait le partenariat, j'amène mes disques à gagner, tout ça. Et puis, un mois après, le directeur d'antenne de France Bleu Roussillon me rappelle, me dit « Davy, écoute, je reviens il y avait d'abord une étape dans le sud, je reviens de Montpellier ou je sais pas où. On devait proposer 3 chansons d'un local par antenne, et surtout le sud, c'est ta chanson qui a été choisie. Et donc la semaine prochaine, j'ai même pas postulé pour ce truc-là. Et la semaine prochaine, je m'en vais à Paris pour qu'on écoute les chansons de toute la France. Et puis là, je te dirai, et donc à Paris, ils ont choisi ma chanson. Écoute, ils l'ont écouté, ils l'ont choisi. Ça se fait encore, enfin ça se faisait encore il y a 10 ans. Là, je sais pas si ça se fait encore. C'est une bonne question. Alors là, effectivement, il y a eu un facteur chance, c'est vrai. Mais bon, j'avais écrit la chanson quand même avant. Tu vois, je l'avais chantée. Monsieur le juge, mais quand même, j'avais chanté la chanson. Ben oui. Alors, on a parlé de Le Sud, je parle pas de la chanson du regretté Nino Ferrer, où tu es pas diffusé en Catalogne Sud, parce que toi, ce qui te handicape, c'est que tu chantes en français. C'est pas un handicap, ça me caractérise. Oui, et en l'occurrence, là, pour aller chanter en Catalogne Sud, oui, surtout que ce que je propose est quand même basé sur le texte est important, quoi, même si, voilà, on soigne quand même la musique. Mais voilà, si tu comprends pas de quoi il s'agit, tu en rates une partie. Oui, mais en anglais, on écoute des chansons en anglais. Moi, par exemple, j'écoute Rammstein. L'allemand, moi j'ai fait russe, j'ai pas fait allemand. Oui, mais ce qu'il propose, dans ce que propose Rammstein, que je ne connais pas, je suppose que le texte est au second ou au troisième plan. Non, toi, ce que tu es, en tout cas, toi, ce que tu ressens de Rammstein, c'est la puissance, l'énergie sonore. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Et puis, puis il y a le côté cabaret aussi, etc. Tu vois. Mais bon, et je ne parle pas allemand vu que j'ai fait russe, moi, en troisième langue. D'accord. Et говорит по-русски, я не говорю немецкий язык. Да. Oui, choisis ton camp, camarade. Oui, moi Staline, pas Hitler. Quoi. Mais revenons à nos moutons. On va redire, parce que là on s'achemine discrètement, mais sûrement sur ton autre rendez-vous. Oui. Vous êtes cerné. J'ai déjà prévenu que j'étais en retard. Et de dire... donc... est-ce que tu as le site? Tu peux nous donner le site
pour le crowdfunding? Alors, en fait, le financement participatif pour le disque Chanson d'amour et de colère, je le fais via le site KissKissBankBank. Si vous ne trouvez pas, vous allez sur ma page Facebook. J'en ai une, Davy Kilembe perso, pardon, ou Davy Kilembe chanson. Là-dessus, vous avez tout un tas de liens qui défilent, vous tomberez aisément. Sinon, vous allez sur le site KissKissBankBank, vous tapez Davy Kilembe, et là, vous tomberez là-dessus. Donc là, aujourd'hui, il y avait 60 jours. À ce jour-là, il reste 35 jours pour la campagne, et on a dépassé les 55%, donc c'est une bonne... on est en bonne marche là, mais bon, il faut pas lâcher le morceau, quoi. Et donc voilà, ce que je fais aussi, c'est que régulièrement je publie une petite vidéo. Je me suis mis un petit train-train comme ça. Ouais, je publie sur ma page Kilembe Chanson et sur Instagram. Chaque fois qu'il y a un certain nombre de nouveaux contributeurs, je les remercie en vidéo. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont contribué jusqu'à maintenant. Et je les remercie en vidéo. Et puis, je dévoile un extrait de chanson. Pour que à la fin du crowdfunding, tout le monde connaisse toutes les chansons. Enfin, en tout cas, tous les participants. Voilà, sinon, aussi, on va avoir une actualité de scène. Donc, on sera là le 19 octobre au Mediator, en première partie de Yves Jamais. Le 26 octobre, on sera à 7 pour 22 V'la Georges, pour fêter l'anniversaire de Georges Brassens, comme chaque année. Le 15 novembre à la Casa Musicale pour fêter la sortie du disque. Et puis le 11 décembre à la Manufacture Chanson à Paris. Et ensuite, les dates sont sur le site kilembe.net. Il y a aussi la chaîne YouTube. Ah oui, j'ai aussi une chaîne YouTube. Et là, nous nous apprêtons aussi à tourner une vidéo pour soutenir la sortie du disque. Là, vous en saurez bientôt un peu plus. Davy Kilembe, merci. On se retrouve pour la suite de tes aventures une prochaine fois, en souhaitant que tu boucles ton crowdfunding. Crowdfunding, financement participatif. Il y a un mot français pour ça, autant l'utiliser. Merci beaucoup.